Bonjour, c'est Amélie du blog Famille épanouie. Aujourd'hui, je vais te parler des moyens de portage que j'ai choisis pour porter les enfants de la naissance jusqu'à 3 à 4 ans. C'est pas toujours évident de savoir dans quel moyen de portage investir parce qu'il y en a beaucoup sur le marché. On ne peut pas tous les essayer parce qu'il faudrait avoir pour ça une gamme très complète. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours possible. Alors parfois on peut essayer certains moyens de portage lorsque l'on va dans des réunions avec une conseillère en portage. Ça c'est très intéressant parce que ça permet vraiment de les essayer et pour le coup on se rend compte réellement si ça nous convient ou si ça ne nous convient pas. En tout cas, ça représente un investissement. Ça, c'est clair. En même temps, porter son enfant, c'est indispensable parce que dès que l'on sort, dès que l'on va se promener, dès que l'on va en vacances, etc., il nous faut un moyen de portage pour son enfant. Donc, c'est vrai que beaucoup de gens investissent dans des poussettes, des coques cosy, des poussettes cannes. Nous avons fait le choix de porter nos enfants parce que ce sont des moyens de portage physiologiques, parce que c'est bon pour l'enfant et surtout parce qu'on est vraiment libre de bouger comme on veut, de monter des escaliers, d'aller en montagne, etc. Donc c'est vraiment très pratique. Donc je te fais voir mes moyens de portage, je t'explique pourquoi j'ai choisi cela et ensuite je fais une démo avec Gaspard s'il est OK. Alors le premier moyen de portage que j'utilise, c'est l'écharpe de la marque Je porte mon bébé. Donc il en existe plein, des écharpes de portage. Celle-là, je l'aime beaucoup parce que le tissu est très élastique. Et en fait, il y a un côté très enveloppant pour l'enfant, ce qui fait que c'est agréable non seulement pour le bébé, mais aussi pour la maman ou le papa qui porte. Parce que, en fait, on a vraiment l'impression que l'enfant est un prolongement de nous. Il reste en étroite communion avec notre corps et ça permet vraiment un portage très confortable. Alors, cette écharpe, elle vaut à peu près 70 €. En ce moment, vu que c'est les soldes, moi je l'ai vu sur le site à 40-45 €, donc pourquoi pas le moment d'en profiter à un bon prix. Moi j'ai choisi le coloris tout noir parce que voilà, j'aime la simplicité, j'aime la sobriété et pour que ça aille avec tous mes vêtements, j'avais choisi noir, mais il existe plein de coloris. Alors cette écharpe Je porte mon bébé, je l'utilise environ de 0 à 6 mois, c'est-à-dire dès la naissance, dès les premiers jours de mon bébé, jusqu'à peu près 6 mois, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il se tienne vraiment bien assis tout seul. Ensuite, je passe sur le moyen de portage de chez Ling Ling d'amour. Il s'agit d'un mid-taille de la collection des Calling. Donc en fait, j'ai choisi celui-là parce qu'il a des épaules, enfin des bretelles larges qui sont déployables. Avec ces épaules, en fait, ça permet de pouvoir le déployer sur l'épaule et donc du coup de pouvoir répartir le poids sur l'ensemble de l'épaule, ce qui est très confortable au niveau du portage. Parfois, les rembourrages s'usent à la longue et c'est vrai qu'avec une épaule déployable et non rembourrée, eh bien, ça permet déjà d'éviter l'usure du rembourrage puisque voilà, le tissu ne va pas s'user. Moi, je l'ai utilisé de manière très intensive. Je l'utilise uniquement en ventral parce que je trouve qu'en dorsale, elle est très compliquée à mettre seule. Ou alors, l'enfant n'est pas bien installé puisque les lanières viennent en fait lui couper un peu sous le genou. Donc en fait, je n'aime pas trop pouvoir le mettre tout seul en dorsale. C'est pour ça que c'est un moyen de portage que j'utilise uniquement en ventral. Je l'utilise en fait, donc ça prend la suite de l'écharpe de portage. Je l'utilise donc à partir de 6 mois environ jusqu'à 15-16 mois. Alors ce moyen de portage coûte à peu près 80 € au prix fort. Et en ce moment, il y a certains coloris qui sont soldés et qui sont à 35-36 €, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment très intéressant. Pour les mêmes raisons que l'écharpe de portage, j'avais choisi un coloris noir pour la sobriété et pour que ça puisse passer avec l'étendue de ma garde-robe. Et enfin, en troisième moyen de portage, j'utilise le mandouka. Donc ça, c'est un moyen de portage qui est utilisable de la naissance de l'enfant jusqu'à ses 20 kg, donc il est très large au niveau possibilité d'utilisation. Moi, je l'utilise qu'à partir donc de 15-16 mois parce qu'avant ça, j'aime bien avoir mon bébé en ventral. Je le sens mieux, enfin on se sent mieux l'un et l'autre comme ça. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne. Après, il faut savoir qu'avec le mandouka aussi, je pourrais l'utiliser en ventral. Par contre,
Il faut vraiment avoir le coup de main pour le coup, faire tenir les deux sangles dans le dos. Moi, j'avoue que je trouve ça pas très pratique. C'est pour ça que le Manduka, je le réserve à un usage dorsal. Alors pour le coup, celui-là, il n'est qu'avec des bretelles rembourrées. J'ai jamais trouvé avec des bretelles déployables. Cependant, il est quand même très très confortable. Et puis, plus l'enfant va grandir et aussi moins il va être porté. Même si aujourd'hui, à Gaspard, qui a 18 mois, est porté quotidiennement, dans le temps, évidemment, ça va s'espacer, ça va s'estomper, et puis la marche finira par prendre entièrement le relais. Il coûte une centaine d'euros, c'est son prix fixe, à peu près, à quelque chose près. On peut le trouver selon des sites à 10 euros, plus ou moins cher. J'ai pas trouvé de solde pour ce produit. Par contre, c'est vraiment un super investissement et qui peut vraiment être prolongé dans le temps. Et puis voilà, quand on part en rando, quand on part en vacances, c'est super pratique parce que ça prend pas beaucoup de place et on peut porter l'enfant à partir du moment où il est fatigué. Donc un réel plus. Alors il faut savoir que pour Arthur, après ses 3 ans, j'ai aussi acheté un maxi taille, toujours chez Ling Ling d'Amour. Toujours de la collection Day-Calling pour avoir les épaules déployables. Et en fait, j'ai acheté donc ce maxi taille parce que le tablier est plus grand et qu'il permet de porter un enfant plus grand et plus lourd. On l'utilise vraiment très très rarement. On l'emmène uniquement en voyage ou en vacances. Ça permet, si on part en randonnée, de pouvoir porter Arthur à partir du moment où il est fatigué. Parce que voilà, à 3 ans et demi, 4 ans, on ne marche pas encore 10 km d'affilée. Donc c'est pratique de le glisser dans le fond du sac à dos, ça prend pas de place, c'est très léger et c'est vraiment pratique. Pour le coup, je l'avais acheté en solde, donc j'avais vraiment fait une bonne affaire en l'achetant à moins de 40 euros. Et enfin, je voulais aussi te parler d'un portage d'appoint que j'utilise l'été quand il fait très chaud ou alors à la maison, mais vraiment pour des tout petits portages. C'est le Supori. Donc ce Supori, il coûte 40 euros. C'est pas un moyen de portage, c'est vraiment un portage d'appoint parce qu'on est obligé de garder une main pour soutenir le dos de l'enfant. Par contre, ce qui est génial, c'est que pour des petits portages, voilà, l'enfant a besoin d'être porté un petit peu, on peut le glisser là-dedans, ça prend 30 secondes top chrono et au moins il est porté, on peut vaquer à ses occupations si on n'a pas besoin de ses 2 mains. Alors j'avais choisi le Supori parce qu'en fait, il est déjà prêt. Il n'y a pas de nœud, il n'y a pas de réglage, il n'y a rien à faire. En fait, on l'achète selon sa taille et il y a juste à le glisser, à mettre bébé dedans. Donc, c'est super pratique parce qu'il en existe d'autres avec des nœuds, avec des réglages. Mais moi, j'avais vraiment envie d'investir dans un truc hyper simple. Par contre, le petit inconvénient, c'est que Fabien ne peut pas le mettre parce qu'on ne fait pas la même taille. Alors, si je prends mon investissement total, c'est-à-dire mon écharpe de portage, je porte mon bébé, mon Ling Ling d'Amour mid-taille Day-Calling et mon Manduka, j'en ai eu à peu près pour 250 euros. Je compte pas le maxi taille ni le Supori parce que ce sont d'autres moyens de portage qui viennent beaucoup plus en appoint, notamment pour le Supori. Si on prend par exemple le trio classique, c'est-à-dire nacelle, coque style cosy, et puis la poussette, puis ensuite la poussette canne pour les enfants un peu plus grands, et on arrive vite à 550 euros. Et encore, c'est avec des prix tirés vers le bas, alors que moi, mes moyens de portage, ce sont de très très bons moyens de portage. Donc c'est vrai que l'investissement est quasiment le double. Au final, j'ai fait une économie de plus de 250 euros par rapport à des moyens de portage qui vont être beaucoup plus encombrants, qui vont réduire ma mobilité, notamment lorsqu'on est en déplacement, parce que t'imagines bien qu'emmener une grosse poussette ou emmener une coque ou etc., ça prend beaucoup de place et dans la voiture et si on doit prendre l'avion, etc. Donc au final, moi j'ai des tout petits trucs qui se glissent dans n'importe quel sac à dos et c'est super pratique. Donc ce sont des portages physiologiques. Pendant ce temps-là, bébé est rassuré parce qu'il est tout près au contact de son parent, que ce soit son papa ou sa maman. Il a sa chaleur, il entend son cœur, il ressent les vibrations de sa voix lorsque le parent parle. Donc ça le rassure énormément. C'est très très bon aussi pour son équilibre parce que en fait dans son oreille interne, il y a un mécanisme qui vient et avec le mouvement de balancier du parent, ça vient réguler tout ça. Donc après pour l'acquisition de la marche, c'est très très pratique, c'est vraiment un plus pour l'enfant et puis voilà, ça permet de prolonger un petit peu ce lien avec son enfant et de l'avoir encore tout contre soi pendant que c'est encore possible. Au niveau de la mobilité, c'est super parce que en voyage, en déplacement, chez des amis, pour une simple balade,
c'est mis en quelques secondes, enfin en quelques minutes tout au plus. Et après, voilà, on est libre, on a ses deux mains, on n'a rien besoin de... Enfin, on est vraiment libre en fait de tout mouvement, de monter des escaliers, de monter si la route n'est pas forcément facile d'accès. Enfin, c'est vraiment une grande liberté de mouvement. Allez, maintenant, on va essayer de passer à la démo en live avec Gaspard. Alors, je vais juste pas pouvoir te montrer comment on met Gaspard dans l'écharpe de portage, puisque moi, je l'utilise que de 0 à 6 mois, et honnêtement, avec un bébé de la taille de Gaspard qui a 18 mois, même si certains peuvent peut-être le faire, parce que je crois que ça va jusqu'à 12 kilos à peu près, c'est pas très pratique. L'écharpe n'est pas du tout adaptée à un enfant aussi grand, enfin en tout cas selon moi. Donc je vais te montrer comment j'installe Gaspard dans le mid-taille, dans le mandouka et dans le suppori. Pour l'écharpe de portage Je porte mon bébé, je t'invite à revisionner la vidéo que j'avais faite avec Arthur il y a plusieurs années à présent. Je te mets tous les liens en fait dans la description. En suivant le lien, tu auras absolument toutes les infos pour visionner cette vidéo. Viens voir l'écharpe. Oui, c'est nous. Le mandouka donc en dorsale. Oui, tu as ta voiture dans les mains. Tu veux que je la prenne? Merci. Et voilà. T'as pas envie d'être portée là. Voilà. Est-ce qu'on essaye le suppori? On essaye? Est-ce que tu veux aller dedans? Tu veux bien? Tu viens? Tu viens? Voilà. Les deux pieds passent à l'intérieur. Voilà. Et voilà. Et voilà. Voilà pour les moyens de portage. Alors ce qui est le petit plus avec les moyens de portage, c'est de trouver des habits confortables pour l'enfant, puisqu'ils ont quand même un écartement des jambes et les petites jeans trop serrées, trop étroits sont pas forcément adaptés. Mieux vaut préférer les bons sarouels ou les petits bas de jogging. Si tu as aimé cette vidéo, aime-la et partage-la, elle peut servir à d'autres personnes dans ton entourage. Et puis surtout, abonne-toi à la chaîne YouTube pour recevoir toutes nos autres infos, tous nos autres bons plans. Sache aussi qu'on est très actif sur Facebook, on met beaucoup d'informations pratiques et utiles pour les parents. Et puis sur Instagram, je mets des choses un peu plus intimes de notre vie de tous les jours dans lesquelles les enfants sont en action, dans des activités ou sur des choses qui m'ont beaucoup plu, des coups de cœur que je partage. Donc rejoins-nous, ce sera un grand plaisir pour nous tous. Sur ce, je te souhaite une très belle journée, prends soin de toi et de tes enfants.